ont encore un intérêt à partir d'une conscience psychovibratoire? Non. Non. Non, parce que tous ces façons de faire, ces façons de réussir, etc., sont toujours basés sur les désirs psychologiques, émotionnels de l'individu, donc sont toujours basés sur la programmation. Et cette programmation-là a comme base, si vous voulez, la polarité et cette conscience psychologique, autrement dit, cette condition involutive-là. Alors, c'est totalement différent. Comment je dirais ça? Le conditionnement, si vous voulez, est totalement différent. On ne voit plus les choses de la même façon. Alors, on n'est plus motivé pour les mêmes raisons. On va être beaucoup plus... l'être en évolution va avoir tendance à être beaucoup plus... ça va être d'ailleurs sa problématique quand il est en transition. Il va avoir tendance à fonctionner comme il était avant, à travers ses désirs, puis en même temps, il est en train de vivre une autre sorte d'expérience. Il peut avoir un conflit entre les deux, voyez-vous? Dans le sens qu'il y a une résistance dans le comportement. Alors, l'individu peut se faire prendre un peu là-dedans. Mais à la base, la façon de fonctionner est totalement différente. Bon, ça vient de couper. Ça va reprendre. Alors, on a perdu notre intervieweur, comme d'habitude. Ça ne sera pas là. Colette, tu es encore là? Je suis là. OK. Tu veux-tu continuer en attendant? Pardon? J'avais perdu le fil. Ah, OK. C'est bon. Comment un être humain, d'abord, peut avoir la volonté de Parle plus fort. Comment un... Ah, il revient. OK, là. C'est bon. Ben, pose ta question pareil. Ben, je me demandais comment un être humain... est-ce que c'est donné à tout le monde? Oh là là. Répète ta question parce qu'on a mal entendu. Est-ce que c'est donné à tout le monde de pouvoir intégrer cette conscience-là, ou si c'est une question d'évolution, ça prend quelque Ben, c'est les deux. Tout le monde a la capacité d'intégrer tout être humain a la capacité d'intégrer cette conscience-là ou de vivre cette expérience-là. Mais, dépendant justement de son degré d'évolution, autrement dit, de son expérience, ou dépendant de l'expérience qu'il a besoin de vivre pour en arriver là, ben à ce moment-là, il va être en mesure de le vivre ou de ne pas le vivre. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont très friands d'ésotérisme puis de conscience, mais ils sont tellement en résistance, si vous voulez, à travers des concepts, à travers le fait qu'ils s'accrochent à certains concepts, voyez-vous? Alors, la résistance est énorme. Ils veulent évoluer, mais ils ne peuvent pas évoluer comme ils pensent, comme ils voudraient évoluer. Même s'ils croient évoluer. Voyez-vous? Alors, ils sont prisonniers de certains concepts et ils ont beaucoup de difficultés à sortir de ces concepts-là. C'est pas le concept lui-même, c'est le fait qu'il s'attache à des formes particulières. C'est la clé une des clés principales de l'évolution, c'est ça. C'est pour l'ego de commencer à voir à travers le fait qu'il s'attache à des formes. Voyez-vous? Il s'attache émotionnellement à des concepts. La réalité, ce n'est pas un concept. On peut en parler à travers un certain concept. Voyez-vous? Je peux l'expliquer d'une certaine façon aujourd'hui, et demain, je vais l'expliquer d'une façon encore plus intéressante, plus claire, plus différente. Je vais utiliser une autre forme. Voyez-vous? Ou je vais changer quelque chose.
Pas pour changer quelque chose, mais pour que ça soit plus captable. Voyez-vous la différence? Alors, je ne suis pas attaché, un être éveillé n'est pas attaché au concept ou à la forme. Que ce soit un programme ou qu'on appelle ça n'importe quoi, c'est la qualité, si vous voulez, ou l'aspect mécanique ou l'aspect évident conceptuel, mais temporaire, si vous voulez. Demain, si je suis capable de l'expliquer d'une façon encore plus précise, ben je vais le faire. Alors, je ne suis pas attaché à la forme que j'utilise en ce moment. Vas-y, Serge. Alors, pour enchaîner avec ce que vous venez de dire, une personne qui en voie de se conscientiser ou qui désire se conscientiser, est-ce qu'elle doit rejeter toute forme de pratique spirituelle pour se consacrer uniquement finalement à la transmission de cette conscience nouvelle? C'est pas qu'elle doit rejeter, c'est qu'elle doit voir à travers. Pas pareil. C'est pas... Elle doit voir à travers ces concepts-là. Parce que les concepts dits spirituels, c'est des concepts polarisés. Parler à n'importe qui fonctionne ou qui a tendance à être spirituel, les concepts sont polarisés. C'est blanc ou c'est noir, c'est beau ou c'est pas beau. Voyez-vous? Alors, c'est dans ça qu'ils se font prendre. Les valeurs ou comment je dirais ça, les concepts sont tellement élevés en vibration, entre parenthèses, entre guillemets, si vous voulez, sont tellement élevés en vibration que l'ego, il se fait prendre là-dedans. Regardez comment quand vous entrez dans une église ou une cathédrale avec la musique, etc., les chants, etc., comment ça vous met en vibration, hein? C'est la même chose. Les concepts, certains concepts peuvent vous mettre en vibration. Si vous êtes assujetti à ces concepts-là, autrement dit, si vous êtes accroché à la forme, si vous magnétisez trop cette forme-là, vous la polarisez, à ce moment-là, ben, vous êtes prisonnier d'elle. Vous ne pouvez pas évoluer. Même si c'est très beau, votre affaire. Parce que vous ne pouvez pas vous libérer de la forme. Il faut l'utiliser, la forme. Pas se faire utiliser par la forme. Grosse différence. Alors justement, derrière ces concepts et puis ces valeurs polarisées, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que ne se cache pas derrière ces concepts le Dieu du collectif et un certain besoin de se sécuriser chez l'être humain? Oui, il y a toujours, aujourd'hui, surtout chez les gens qui se conscientisent ou qui sont dans une certaine spiritualité, ils ont tendance à remplacer les concepts de Dieu ou déiste par d'autres concepts un peu plus universels, mais ça revient un peu à la même chose. Ils vont appeler ça l'univers veut que. Ils vont créer une entité presque de l'univers. Ils ont changé, autrement dit, ils ont changé la statue. Voyez-vous? Au lieu de la statue de la Sainte Vierge, ils ont mis la statue de l'univers. Alors, ça revient à la même chose. Ils ont toujours besoin d'une force extérieure à eux. La force extérieure qu'ils perçoivent ou qui les hante, si vous voulez, c'est leur identité réelle, c'est l'esprit en eux. Mais ils ne savent pas. C'est très occulte. C'est très occulté, justement. Alors, c'est pas facile de voir à travers tout ça. Faut être instruit de ça, il faut s'instruire de tout ça. Ça prend l'expérience pour s'instruire de tout ça. Donc, ça prend du temps. Alors ce besoin récurrent de créer des formes qui lui sont extérieures, l'homme ne peut pas être libre à travers ça, parce qu'il doit toujours se soumettre. Répétez la question.
avec ce besoin récurrent de se créer des formes extérieures à lui-même, puis les religions en sont une bonne illustration, avec les dieux, les anges, etc. L'homme ne peut jamais être libre, il doit toujours se soumettre à quelque chose de plus puissant, de plus fort que lui. Il se soumet à des concepts, en fait. Voyez-vous? C'est là, c'est à ça qu'il se soumet. Il se soumet à ces concepts-là, et quand il se soumet à ces concepts-là, à ce moment-là, il magnétise ces concepts-là, et il devient prisonnier de ces concepts-là. L'homme l'être qui devient libre, ou qui est libre, ne peut pas s'assujettir, il voit à travers le phénomène de la conceptualisation, le phénomène de la magnétisation des formes. Il se connaît, il sait comment il fonctionne. C'est ça, élucider le mystère humain, dans le fond. C'est savoir comment on fonctionne, qu'est-ce qui se passe. Mais pour ça, il faut avoir un certain recul. Il ne faut pas être englobé par des concepts. Voyez-vous? Si on est englobé par des concepts, bien là, on n'a pas de recul. On ne peut pas regarder. Donc, on est voilé. C'est ça la grande différence entre l'homme ancien et l'homme nouveau. C'est pas facile à concevoir là, pour une personne néophyte, mais c'est ça. Alors, du point de vue du collectif, il y a encore à travers le monde une majorité des dominants qui restreignent les libertés individuelles, entraînant parfois de grandes révoltes, comme ce fut le cas récemment en Tunisie ou actuellement en Égypte. Le fait que la conscience humaine, éventuellement, monte d'un cran sur le plan collectif, est-ce que ça va permettre à l'homme de sortir de ce système de dominant-dominé qui détermine la place de l'individu au sein d'un collectif? Éventuellement, oui. Depuis ses origines animales. Oui, éventuellement, oui. Mais ce qui se passe en ce moment, par exemple, c'est tout simplement le fait de l'accumulation des contraintes, des problématiques de toutes sortes, voyez-vous, et il y a un aspect, comment je dirais ça, d'imitation là-dedans. Là, si ça marchait en Tunisie, ça va marcher ça peut marcher en Égypte. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a de plus en plus de communication. Si vous enlevez la communication, par exemple, à travers l'Internet, vous n'auriez probablement pas ce genre de manifestation-là et soutenue. Voyez-vous? Là, il y a de la communication. C'est pas pour rien que les gouvernements, comme en Égypte, coupent l'Internet.